Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette quatrième capsule du chapitre 8. Nous allons voir des systèmes particuliers et tu vas voir que quand tu vas résoudre ce système particulier-là, ça va être un peu troublant comme réponse. Mais bon, on va s'en sortir vivant, sois-en assuré. Alors, j'ai une première équation de mon système qui est de la forme générale. J'ai une deuxième équation ici qui est de la forme canonique. Évidemment, parce que mon y est isolé, je vais aller le substituer dans l'autre, ce qui va me faire ceci à la place de y. Donc, on place le 3x moins 2. Et parce que j'ai un moins devant une parenthèse, qu'est-ce que ça va faire? Mon binôme, chacun des termes va changer de signe, évidemment. Donc 3x moins 3x plus 2 plus 5, qu'est-ce qui va se produire? Ça fait 0x plus 7 parce que 3x moins 3x, ça fait 0x. Je vais envoyer mon 7 de l'autre côté, donc il va faire moins 7. Mais 0x, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, c'est sûr qu'ici, là, si tu dis je vais diviser par 0 des deux côtés, tu vas être dans la chenoute parce que la division par 0 n'existait pas. Mais on sait que 0x, ça fait 0. Donc, on va obtenir, c'est ça qui est troublant. C'est ça ici qui est questionnable, parce que là, on arrive avec un système, on résout ça, puis on arrive avec quelque chose qui a comme pas d'allure. 0 égale moins 7, c'est impossible. Mais je vais vous expliquer pourquoi on peut arriver à ce genre de réponse-là. Donc, je prends ma première équation générale, j'isole le y, donc le moins y s'en vient à droite. Donc, si ici je le lis en chinois, ça fait 3x plus 5 égale y, mais je peux dire que c'est y égale 3x plus 5 si je le mets à l'endroit, évidemment. Et là, je prends ma deuxième équation que je mets en dessous et là, je le compare. Et là, hop, qu'est-ce qu'on remarque? Même pente. Hop, ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est pas la même ordonnée à l'origine. Même pente, pas la même ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qu'on conclut? C'est qu'on a deux droites qui sont parallèles et parallèles distinctes parce qu'elles n'ont pas les mêmes ordonnées à l'origine. Donc ça veut dire que ce sont deux droites qui ne se croiseront jamais, donc aucune solution. Ça peut arriver. Donc ici, c'était la chose troublante de cette partie de capsule-là, dans laquelle on peut arriver à une sorte d'inégalité euh, qui trouble nos neurones, mais quand ça arrive, quand tu obtiens une inégalité de cette façon-là, et 0 égale un nombre par rapport, donc à ce moment-là, on conclut qu'il n'y a aucune solution. Je poursuis avec un autre système. Donc ici, on a le système qu'on va résoudre, hein. Donc ça, c'est la forme qu'on va résoudre avec la méthode de réduction. Donc, je veux éliminer les x. Je m'arrange pour que mes deux valeurs devant x soient la même. Donc, je vais multiplier par 2. Donc, je vais avoir 6x plus 4y égale 28. Hein. On n'oublie pas, on distribue le 2 partout sur l'équation. L'autre n'a pas changé. Donc, ici, en éliminant mes x, qu'est-ce que je veux faire? Je suis obligé de soustraire parce que le 6x et le 6x sont de même signe. Donc, je vais faire 6x moins 6x qui fait 0x, 4y moins 4y qui fait 0y, et 28 moins 28 qui fait 0. Bon, là, j'ai toutes des zéros partout, puis évidemment, 0x plus 0y, ça fait 0, donc 0 égale 0. Hey, ça, c'est vrai que 0 égale 0. On peut pas contester ça. Donc, qu'est-ce qui se passe graphiquement avec ces droites-là? C'est troublant. J'isole le y de ma première équation. Donc, ça fait 2y égale moins 3x plus 14. Je divise par 2 partout, ça fait moins 1,5x plus 7. Donc, comme tu peux voir ici, j'ai conservé un nombre à virgule. Il y en a qui vont être heureux. Deuxièmement, la deuxième équation, donc 6x plus 4y est égal à 28. On isole le y. Donc, évidemment, 6x traversé et le 28 ben, était déjà là. Encore une fois, ici, on arrive avec y égale moins 1,5x plus 7. On a exactement les deux mêmes équations, même pente, même ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que mes droites sont parallèles confondues. Je ne fais pas le dessin de ça. Tu sais que deux droites parallèles confondues, c'est une droite par-dessus une autre. Et quels sont les points d'intersection de ces deux droites-là? Ben, c'est toute la droite au complet. Donc, c'est des millions et des milliards de solutions exposant des millions et des milliards. Donc, ça veut dire une
infinité de solutions pour ce système d'équations-là. Donc, si tu arrives à une réponse 0 égale 0, ça veut dire que c'est une infinité de solutions. Si tu arrives à 0 égale quelque chose d'autre que 0, aucune solution. Et voilà, ça termine cette petite capsule. Je te souhaite du bon travail. Au revoir.